Décryptage signé Mariam Pirzadeh dans quelques instants. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le bilan des inondations en Libye continue donc de grimper inlassablement. 3800 corps retrouvés rien qu'à Derna, cette ville est devenue un symbole de désolation et où le nombre de tués pourrait être, selon son maire, 5 fois plus conséquent. Et dans le pays comme à l'étranger, la mobilisation reste forte, même si les secours arrivent encore au compte-gouttes. Beaucoup de pays ont répondu à l'appel lancé par les autorités libyennes et les ONG. Et 5 jours après le séisme au Maroc, la question de la reconstruction est déjà posée. L'hiver et le froid vont arriver vite. Il faut déjà commencer à penser à rebâtir les habitations détruites. Et le dernier bilan provisoire fait état de plus de 2900 morts et plus de 5500 blessés. Certaines familles ont été totalement décimées, d'autres, toujours en état de choc, tentent de se relever. Illustration tout de suite dans le village de Talat En Yacoub. Le Quai d'Orsay salue ce matin la libération de Stéphane Julien, chef d'entreprise élu par les Français installés au Niger pour les représenter et servir de liaison auprès des services diplomatiques. Il avait été arrêté le 8 septembre dernier par les forces de sécurité nigériennes. Les relations avec Paris se sont tendues, le Niger ayant exigé le départ des troupes françaises basées dans le pays. Et justement, focus à présent sur la reprise des hostilités au Mali entre les rebelles de l'Azawad et l'armée malienne. Ces dernières heures, regain de tension qui intervient seulement 2 semaines après le retrait du dernier convoi de la MINUSMA du camp de Ménaka. On décrypte ce contexte et ce climat avec vous, Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour. Les anciens rebelles du nord du Mali se disent, je cite, en temps de guerre avec la junte au pouvoir. Ça, c'était lundi. Qu'est-ce qu'on en sait de plus aujourd'hui ? Oui, ces groupes rassemblés sous l'appellation de la coordination des mouvements de l'Azawad ont appelé les populations de l'Azawad, donc c'est cette région du nord du Mali, au combat, précisément, je cite, à reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national azawadien. La ville de Bouarem, qui est située sur une route stratégique entre Kidal et Gao. D'autres sources ont affirmé l'inverse, et que les groupes du Nord avaient essuyé au contraire des pertes. La question qui se pose en fait clairement, c'est va-t-on vers une nouvelle insurrection, va-t-on vers une nouvelle guerre dans le nord du Mali comme il y a 10 ans, va-t-on vers une partition du Mali, vers cette demande d'indépendance donc de cette partie nord du pays. Il y a un cessez-le-feu qui est relatif, qui prévaut depuis 2015, un accord de paix entre donc d'un côté ces groupes indépendantistes du nord du pays et le pouvoir à Bamako. Eh bien, il semble désormais caduc. Eh bien, depuis ce moment-là, les relations se sont nettement tendues entre ces deux parties. Et il y a un mois, elle s'est exacerbée avec un affrontement à Ber. Ber, c'est près de Tombouctou, donc entre ces deux parties. Il y a donc d'un côté ce groupe coordination des mouvements de l'Azawad qui accuse la junte au pouvoir de violer cet accord de paix et la junte au pouvoir qui accuse ces groupes de mener des actions en installant, je cite, des états-majors dans des villes stratégiques. Voilà, tout ça se déroule sur fond, ça complique la tâche, sur fond de départ des forces militaires françaises et de la MINUSMA, je le disais tout à l'heure. Exactement, ça intervient dans un contexte de remodelage sécuritaire total du pays. Alors départ qui s'est fait en 2 temps, d'abord la force Barkhane, la force française Barkhane en 2022 qui a été prise de quitter le territoire malien, donc après les coups d'État de 2020 et 2021. Et ensuite, donc on en parlait, la MINUSMA, la force de l'ONU, qui a commencé à quitter le pays. Elle sera totalement partie d'ici le 31 décembre 2023. Ce qui pose question et ce qui renforce en fait les craintes de basculer vers une insurrection civile, c'est que cette force onusienne, cette MINUSMA, elle était jusqu'à présent l'une des seules à pouvoir parler aux deux et à pouvoir faire tampon entre d'un côté donc ces indépendantistes du nord du Mali et l'armée malienne. Mais en fait, c'est là aussi tout le nœud du problème, c'est que la MINUSMA, elle remet chacune de ses bases militaires à la junte au pouvoir, alors que les indépendantistes, eux, demandent à aller contrôler notamment les bases de Ber et de Goundam où il y a eu des affrontements. Merci beaucoup, Mariam, pour le décryptage. Lui avait mis dos à dos les 2 généraux qui se disputent le pouvoir au Soudan. L'Allemand Volker Perthes démissionne. La pression des militaires était trop forte sur l'émissaire des Nations Unies pour le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit évidemment sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.